Bon, voilà, c'est moi, Monsieur Moron. Bon, alors, pour vous expliquer, j'ai déjà fait une présentation du vélo, mais je referai une, mais autrement, vu qu'il maintenant il est à moi. Alors, je suis à 117 km. J'ai chargé la batterie à fond. J'ai une deuxième batterie. Comme vous pouvez voir, elle est chargée à fond aussi. J'ai mis la caméra pour avoir des belles vues. Je vais démarrer pour aller à Maastricht et revenir. Normalement, si je me trompe pas, j'ai 33, 34 allées et 33, 34 retours. Donc, j'espère y arriver. Normalement, je dois y arriver. Si je vois que la deuxième batterie que j'ai eue n'est pas bonne, parce que je trouve qu'elle n'est pas comme l'autre. Je l'ai testée hier, elle n'est pas comme l'autre. On dirait qu'elle a moins d'autonomie. Pourtant, c'est la même. Mais on dirait que, je sais pas. Je sais pas, parce que quand je l'ai reçue, j'ai déjà reçu déjà avec ça. Et on dirait qu'elle a été ouverte. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, hein, je veux pas m'avancer. Donc, moi je l'ai payé moi, donc voilà. Alors, j'ai mis ma gourde d'eau, je suis rempli et on va partir en expédition. Hein. On va voir si on arrive avec le One Miles à faire beaucoup de kilomètres ou pas et de batterie. En espérant qu'il pleuve pas. Allez, on reprend. Sur la route, je reprendrai et je vous expliquerai quoi. Ok, ben, où j'en suis et tout ça. Bon, comme vous pouvez voir, je suis tout près de chez moi, donc je suis un peu à moins d'1 kilomètre. On va continuer, donc c'était juste pour vous montrer un petit début. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et là, je crois que je vais couper l'assistance après parce que c'est du plat. Donc on n'est pas full besoin. Voilà, je la coupe. Et je roule là, voilà. Sur du plat, je suis à du 20, 21, 22 peut-être. Mais sur plus dans les 20, 21. Au pire 19. Merci. Et je vais tester l'autonomie, on verra. Jusqu'à Maastricht. Alors c'est pour vous montrer que le Ravel sur la grande route, ben, il n'y en a plus. Il est en travaux. Donc je vais devoir rouler tout le temps sur la route. Parce que ici c'est pas possible avec les voitures se garer. Donc voilà, j'ai pas le choix. Ça me casse les bonbons. Ouais, vous allez rester un petit peu avec moi. Voilà, ça, il n'y a pas trop de voiture. Et ça me casse déjà les bonbons. Comme vous voyez, c'est jusqu'au bout comme ça. Ça fait chier, moi je voulais rouler sur le Ravel. Ben, sur la piste là, quoi. Ah, ça monte, on va mettre. Voilà, là je suis au niveau 2. Sans forcer, je suis à 26, 27. Et ça monte un peu. C'est pas plat ici. Ah voilà, la piste cyclable revient. Je vais m'arrêter et je vous reprendrai plus tard quand je serai un peu plus loin sur mon trajet. Ici, il y a ces charmantes voitures qui dorment japonaises. Bon, j'étais sur la grande route de Tongres et il y a un magasin chez nous qui s'appelle American Stock et juste là il y a une rue à droite. Moi je pensais continuer tout droit et non, il me fait prendre à droite et puis il me fait prendre, j'ai continué, la rue elle a descendu, j'arrive devant le cimetière et là je suis à l'intersection, on me dit de prendre à droite.
Donc je prends à droite. Bon, j'espère que je suis sur le bon chemin. Hein. Ah oui, il vient d'avoir une mouche. Merde. La perche barre. Je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai perdu une barrette. Ouais, j'ai perdu une barrette. 130, donc je suis parti à 117 et j'ai 130. Ouais, 130. Ouais, 12 km, c'est ça? Ouais, j'ai perdu une barrette. J'ai pas roulé, j'ai roulé beaucoup en deux, un peu plus, et j'ai pédalé avec mes jambes. J'ai paniqué une fois la cachette au feu rouge pour démarrer, pour pas gêner les voitures, mais c'est tout. Et là, je descends. Et je suis assistance 1. Je varie entre le 2 et le 1. Perche. Pêcheman, il y a ta pêche, il y a ta perche qui tourne. La route, comme vous voyez, elle est bloquée, donc je vais pas le faire. Hein. Je vais aller par là et on verra. Je fais chier, bordel. Il casse les couilles, les gars. Je vais regarder mon jeu, ça m'énerve. Je sais même pas où je suis. Calcul du nouvel itinéraire. Allez, calcul du itinéraire. Ah ouais, j'ai coupé internet. Ouais. J'avais coupé internet. Bon, comme vous pouvez voir, je m'arrête pour faire pipi. Je suis perdu dans la cambrousse et je fais pipi. J'espère retrouver mon chemin parce que ça me va net tout là. Hein. Ça m'énerve, je suis perdu. La prochaine fois, je prends la route que je connais dans ma tête. Parce que ça me saoule. Ça me saoule. Et en plus, je me suis pissé dessus. Bon, je sais pas où je suis ici. Franchement, il me fait prendre par des ravels. Je sais pas par des ravels, par des sentiers. J'ai remis internet. Il me reste 15 km. J'ai perdu une grosse barrette déjà. Hein.
J'ai peur de ne pas d'arriver, ouais, mais de revenir, non. Voilà. Donc mon but initial quand je suis parti, c'était d'arriver à Maastricht, au village, à la ville de Maastricht. Savoir si je sais me passer de voiture ou pas. Pour ça que j'ai pris le vélo. Allez. Et les gars, ils me saoulent, j'aurais dû prendre un sac. Putain, vous savez ce qui m'arrive? Normalement, je ne voulais pas rallumer maintenant, mais il y a un gros lac là. Putain. Ah. Wow. Je déteste ça. Et Meshman là, il va se régaler là. Hein. Il va dire putain, Mike, t'es maniaque. Et lui, il foncerait dedans comme un malade. Mec, tu dégueulasse. Va falloir que je le lave. J'ai pété une casse. J'espère que j'ai pas tombé en panne. Parce que c'était quand même pas mal, hein, là. Qu'on requelle garbou, putain. Putain. Va falloir que je démonte tout. Je prends plus ce chemin là pour revenir. C'est fini. Finish. Putain. Fais chier. Ah putain, il y en a encore une autre au bout de rivière. Ah. Ah. Ça t'alasse. J'aime pas. Fais chier. Fais chier, bordel. Putain. Rigole de ma poire, Meshman, si tu regardes la vidéo, rigole. Oh putain. Ne viens pas dire ça lave le vélo, hein. J'essaye que ça attende que ça n'éclabousse plus. Putain, l'idée du siècle, hein. Je prendrais plus ce chemin là. Dans 200 mètres, tournez à droite. M'en fous de tourner à droite avec connard de GPS. Ouais, je fais aller la gâchette là parce que j'ai pas envie de mettre des trucs dans l'eau, hein. Voilà plus. Voilà. Fais chier, putain. Ouais, j'espère qu'il y aura plus de flotte. Mais ce chemin là, je l'aime pas, hein. Je vous le dis tout de suite. J'aime pas. Attention, beaucoup de l'eau. Oui. Ah ouais, c'est l'autoroute ici. Pour venir, je prends cette autoroute là moi pour venir. Enfin, l'autoroute, il y a deux autoroutes. Il y a l'autoroute par derrière. Enfin, moi je prends celle de devant et de temps en temps je prends l'autoroute par derrière. Donc il y a l'autoroute pour aller à Maastricht de Herstal. Et il y a une autre autoroute. On prend Herstal, enfin pour aller à Herstal sur l'autoroute, mais au dévie dans un grand tournant. Et on passe par derrière. Bon. Je sais pas, il m'a l'air qu'il y a un pont là. Il m'a l'air qu'il y a un pont. Ouais, tournez à gauche. J'espère qu'il n'y aura plus des marécages à la con. Je vais devoir passer mon temps à laver le vélo. Ah ouais, hein. Continuer pendant 800 mètres. Ah bah on va s'arrêter. On va faire une jolie photo, hein. Putain, elle est dégueulasse. Oh là là. Ah! Voilà, je sais où on est. Je suis tombé sur... Il voulait encore me faire prendre un chemin boueux. Mais j'ai dit non. Voilà, je viens toujours par ici. Donc c'est ici derrière. Donc quand on prend l'autoroute, on tombe ici à l'autoroute de derrière, ou alors la grande route comme j'ai pris tantôt et que je vous ai dit au magasin, j'ai tourné. Ben, si j'aurais continué tout droit, ben, c'était une ligne. J'arrivais dans une ville, à la gare, et puis après ben, je prenais une grande route et j'arrivais ici. À part qu'ici, il m'a fait couper par des petits chemins de merde.
Donc sur leur tour, je pense, je dis bien je pense, hein, je suis pas sûr que je prendrai par le chemin que j'ai dans ma tête. Parce que ici c'est parce que j'ai un peu internet, sinon si j'ai pas internet j'étais foutu. Ah tiens que je pense à ça. Vous voyez, je passe sur du sable, il bouge pas, ça c'est pas mal. Allez on se remet. Ouh, 21 km/h là. Ouais, j'ai mis assistance un peu la 2 tantôt parce qu'il y avait monté. Je vous ai dit, ici je teste les conditions, voir si je sais me passer de voiture pour aller quelque part. Avec la nouvelle batterie, en même temps je teste la nouvelle batterie. 11 km avant d'y arriver. 11. Ouais, ici, je vous montre, je fais petite séquence, vous voyez. L'insta est là. Voilà la route. Voilà ce qui me reste comme autonomie. Et il me reste 10 km ou 9. Voilà, oh, je sais plus, quelque chose comme ça, 10 ou 9. Donc ça fait un lourd, j'en aurais fait 30, 32, 33 je crois. Bon, j'espère que j'aurai assez avec la batterie. Hein. Moi j'aimerais bien faire avec une batterie l'aller-retour. C'est pas gagné, hein. Pourtant je suis tout le temps en 1 ou en 2. Hein. Voilà, je suis un peu fatigué là, je vais remettre 2. Et c'est reparti. Mais les pistes sont bien plus adaptées ici que chez nous, quoi. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir sur ma tronche, hein. Ça m'énerverait. Ah là là, mais à mon avis, je reprendrai l'autre chemin. Parce que le chemin que j'ai pris, j'aime pas trop. Le terrain est trop abîmé. Même que c'est un peu plus rapide, je m'en fous. C'est trop de la boue et tout ça. J'ai un peu abîmé le vélo, ça me saoule. Enfin, de la terre, quoi, je veux dire. Voilà, là, je mets le mode 3, là. Je suis pas essoufflé, hein. Et voilà, je suis bien arrivé à Maastricht. Et vous voyez, tout est adapté pour les vélos.
Comme vous pouvez voir, on est bien. Je vais pas parler trop fort, on va me prendre pour un fou. Donc j'ai fait. Alors je suis parti à 117 et j'ai 150. Voilà, j'ai fait 32, je crois. On calculera à la maison et puis voilà. Ici je mange une glace, comme vous pouvez voir, je savoure la glace. Et après, je retourne tout simplement. Le bike qui part par là, je sais pas si on le voit. Il est là. Donc je mange ma glace et puis je retourne et je vous dirai sur le retour ou à la maison, je referai à mon avis encore un mix avec l'Esta et ici. Si je tombe pas en panne de batterie, de vélo, et on verra alors. Ça, on verra l'autonomie. On verra si avec une batterie, j'ai su faire les 63 km, si je ne me trompe pas. Donc aller-retour. Et en sachant que je me suis perdu 2 fois, hein. Vous avez bien vu. Bon allez. C'est joli, hein. Je mange ma glace et on reprend après. Bon voilà. J'ai bien fini ma glace. J'ai remis la perche un peu autrement parce qu'elle s'était dévissée. Alors, la bonne ou la mauvaise nouvelle? Là pour l'instant, il me reste entre 2 barres et 3 barres. Et comment expliquer? Mon guidon il bouge, vous voyez? Il s'est dévissé. Voilà. J'ai pas les outils, j'ai pas de clé à laine. Pourtant c'était vissé. Hein. J'avais bien vissé à fond, mais voilà, le guidon il bouge. J'avais bien que je partais un peu en avant. C'est casse-couille, putain. Mais voilà, ici au moins c'est adapté pour les cyclistes. Et les voitures laissent passer les cyclistes ici. Donc les voitures laissent passer les cyclistes. Et fait chier, j'ai pas de clé à laine et mon guidon se déboulonne. Enfin, il se dévisse quoi, donc il bouge beaucoup. Et là, j'ai quand même 30 km, ouais, 30 km pour retourner là. J'en ai déjà fait quasi 3. Ça m'énerve. Ah, 2 barres, voilà, il me reste 2 barres. 2 barres. Donc je vais y aller piano. Voilà, vous voyez, il bouge. Mais moi, il bouge vraiment fort. À peine que je freine, vous voyez. Je vous explique quand je suis sur le pont. J'ai rencontré un monsieur gentil et il a bien voulu resserrer mon guidon. J'ai remis mon guidon correctement et il me l'a resserré. Je suis super content. D'ailleurs, là, la perche est relevée. Vous aurez une meilleure vue. Avec l'instant, on peut la mettre n'importe quel sens, mais bon.
content quand même. Je tourne pour vous montrer. Vous voyez, on est sur le pont, le grand pont. Je suis vraiment content, il m'a remis mon guidon, je suis vraiment content. La vue est belle, hein. Allez, il reste encore quand même 25, 26 km, 26. Donc on verra bien à la maison combien j'aurai de kilomètres. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit retour. Donc j'étais là et il a coupé sec de la montée le vélo. Le camion klaxonnait tout ça, j'ai failli me le choper. Il restait deux batteries, enfin 2 barrettes. Là au compteur, là il en restait une. Elle ne clignotait pas ni rien parce que j'ai gardé. Elle est passée à 1 barrette ici au compteur pendant, je sais pas moi, peut-être 3 minutes. Et puis pouf, d'un coup ça s'est coupé, comme je vous ai dit, là-bas au bout. C'est déconné, franchement, il prévient même pas le vélo. Tout noir, tout. Voilà, j'appuie, il ne veut plus se rallumer. Et là, il n'y a rien qui veut se rallumer. Si c'est ça la batterie de la deuxième, franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, allez, je change de batterie et on se reprend après. Bon, voilà, là, je suis derrière un bus, donc vous étonnez pas du bruit. Alors, j'ai tombé en panne, je viens de calculer, j'ai fait 52 avec une batterie. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Voilà, je suis rentré. J'ai dû remettre ma deuxième batterie. Résultat, j'ai déjà perdu une barrette. Comme vous pouvez le voir, perdu une barrette. J'ai fait, on va dire 14,5, un peu plus. Donc, j'ai fait, on va dire 15 km. Donc, résultat, je vais vous calculer tout ça à la fin dans la vidéo. Donc, ça, je suis parti à 117. Et j'ai fait 185. Donc, combien ça fait? 117, j'ai parti à 87, à 117. Donc, on va dire, on va arrondir à 120. 130, 140, 65, 66, ouais, 67 km. J'ai fait 67 km avec... la batterie je l'ai vidée, l'autre, et celle-ci j'ai fait, qu'est-ce que je viens de dire encore, je sais même plus. Voilà, 15 km, donc 67, ouais, donc j'ai fait 52 km avec la première batterie. Donc en gros, si avec celle-là je fais 50 ou 52, pourtant j'ai fait plus quand je suis allé, mais c'était plus plat quand je suis allé dans l'autre sens, hein. En gros, avec 2 batteries on fait ça entre 100 et 110 km avec 2 batteries de 12 ampères et demi. Donc 2 batteries de 12 ampères et demi, on fait entre 100 et 110 km. Au pire, en roulant fort, avec les 2 batteries, on fait 90 et des brouettes. Donc voilà. Voilà le final. Donc je vais frotter le vélo et recharger l'autre batterie. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Continuez à me suivre. Et bon, on verra. Je sais déjà plus si je vais le garder ou pas. Donc voilà, je sais pas. Je suis un peu déçu. Voilà. Et alors, le moteur, il est moins puissant que mon Bafang 750 watts que j'avais dans le pédalier sur l'autre. Parce qu'ici, c'est à 850 watts. Et il est moins puissant. Et il va moins vite aussi, en vitesse de pointe. L'autre, elle est plus vite. Et voilà, je suis un peu sceptique par rapport aux statistiques et tout ça, et je suis un peu sceptique aux 850 watts, pourtant ils disent bien que c'est 850 watts,
Est-ce que c'est bridé ou pas? Je sais pas, mais ici, voilà. Bon, tchuss et à la prochaine vidéo. Bye bye.